Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous proposer quelques documentaires sur la recherche-action. Vous allez voir effectivement que la recherche-action, c'est un domaine de travail polyédrique. On peut parler de recherche-action, bien évidemment, dans les cadres de l'éducation, de la formation des adultes, mais aussi dans d'autres cadres. Donc, je vais vous montrer par exemple l'approche qu'ils ont dans l'organisation des entreprises et la business administration. Et aussi, ils utilisent par exemple la recherche-action. On l'utilise aussi dans les cadres de l'intervention psychosociale. On l'utilise dans plein de cadres. Donc, je vais vous montrer ces documentaires. J'espère qu'ils vous motiveront. Ils seront une inspiration pour vous. Et très bonne vision et très bonne soirée. Merci. Lors d'un colloque international tenu à Bordeaux début 2015, des chercheurs travaillant sur l'éducation en Afrique et des acteurs du développement ont eu l'occasion d'échanger sur les rapports souvent difficiles entre ces deux mondes, mais aussi sur la nécessité de les rapprocher. Quelles seraient alors les voies possibles de dialogue ? Avant tout, il faut rappeler qu'en sciences sociales, les recherches ont été fortement influencées par les politiques d'éducation, orienté notamment par l'agenda international depuis les années 1990. Alors, la recherche en sciences sociales évolue évidemment en fonction des politiques, parce que la mise en place de ces politiques provoque évidemment l'intérêt des chercheurs. Si on prend par exemple les recherches sur la scolarisation des filles, on observe qu'il n'y avait quasiment pas de recherche sur la scolarisation des filles avant 1993. Et 1993, c'est la date où l'agenda international s'intéresse enfin à la scolarisation des filles. Et de fait, beaucoup de chercheurs, d'abord parce qu'ils ont été financés par les organismes internationaux, ensuite parce que le sujet leur a paru intéressant aussi, se sont intéressés à la scolarisation des filles. Face à des contextes et des réformes de plus en plus complexes, les acteurs de développement expriment le besoin d'une recherche qui puisse répondre à l'urgence de l'action. Parce que sous le feu de l'action, on a besoin de réfléchir très vite. Donc il faut aussi que les centres soient vraiment aptes à aller très vite pour produire les résultats qu'on souhaite afin de nous permettre aussi d'aller très vite dans l'action. Sur cet aspect-là, moi je pense qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a vraiment besoin de rapprocher la recherche avec le politique, ceux qui font les stratégies, et à la fois avec ceux qui sont sur le terrain, qui font la mise en œuvre concrète. Et pour ça, je pense qu'il faut absolument évidemment s'appuyer sur la recherche. Au niveau aussi des chercheurs du Sud, des pays en développement, ça c'est extrêmement fondamental, qu'eux puissent s'impliquer dans ces recherches-là. Côté recherche, ce besoin exprimé par les acteurs du développement pose question, suscite des réticences. L'appel du pied que l'action fait, que le champ de l'action fait pour la recherche, c'est que la recherche doit venir travailler pour l'action. Mais ça l'est au détriment de l'université, ça l'est au détriment d'une recherche autonome nécessaire pour le développement de la science. De l'autre côté, tout le problème est de savoir de quel type de savoir l'action a besoin pour avancer. Academic research and the development actors do interact, but the kind of research that we academics carry out is not treated as or seen as very useful research by development actors. But like you say, there is need for us to work together somehow. Du côté de ces mêmes chercheurs, le recours croissant à la consultance, qui constitue en Afrique un marché en pleine explosion et très peu contrôlé, apparaît comme une menace pour le développement de la recherche elle-même. Parce qu'à l'heure actuelle, les dynamiques sont quand même, elles se font au détriment de la recherche. La recherche paye moins bien que l'action. L'action dispose souvent de beaucoup de ressources qui l'amènent, disons, à détourner les chercheurs vers d'autres buts. Research has to resist, consultancies, because they take away our independence as researchers. And then I was saying,
yes, that is the ideal. But if you consider, I mean, whether one is able to resist that will depend on where they are and where there are institutions. In third world countries, they will know, particularly African countries, many researchers, academics are poorly paid. If you get an opportunity to carry out a consultancy, what is uppermost in your mind is, you know, the chance of you making some more money. And it's not easy to resist, therefore. Si la rencontre entre recherche et action est souvent problématique, il existe aussi des exemples de réussite, comme l'évoque Boubacar Niane, engagé avec d'autres chercheurs dans une étude sur le décrochage scolaire au Sénégal, dans le cadre d'un partenariat avec les autorités politiques et une institution internationale. L'avantage de ce type de coopération, c'est que même si l'UNICEF a mis à disposition des moyens pour faire ce travail, l'UNICEF n'intervient pas dans la détermination des protocoles de recherche ou des questions à adresser. Ce sont les chercheurs eux-mêmes qui, à partir simplement de la thématique, se sont dit quels sont les problèmes sous-jacents ou les pistes de réflexion qu'on peut prendre en charge. Il existe aussi des chercheurs, des universitaires, résolument engagés dans la démarche d'un dialogue constructif et régulier avec les milieux de la décision, ayant le souci de faire entendre la voix de la recherche. Ma tâche à moi, intellectuelle, c'est d'essayer de faire des liens entre une science sociale, des sciences sociales, et ce que cherchent les décideurs, que ce soit au niveau national ou aux instances internationales, pour influencer les décisions qui peuvent avoir des résultats importants sur les inéquités dans le monde. Les formes de collaboration à envisager peuvent être diverses. Une question qui revient régulièrement est celle de l'accès et de l'utilisation des résultats de la recherche par les acteurs du développement qui ne les trouvent pas toujours lisibles et rarement exploitables directement. Mais comment faire le pont? Des pistes sont évoquées. Souvent, on voit des chercheurs qui ont des difficultés effectivement à suivre les délais, à suivre le vocabulaire en fait, et l'opérationnalisation. Et peut-être que c'est un nouveau métier qui existe déjà mais qui est à développer. C'est un peu ce passeur de science. En fait, ces personnes qui sont capables d'interpréter la recherche qui existe, d'aller la chercher, mais de la rendre utilisable et compréhensible par les politiques et les opérationnels. Olivier de Sarnat avait parlé à un moment donné à propos de ces sujets de chaînons manquants. Qu'il manque un chaînon qui permettrait à ces deux champs de communiquer avec davantage d'efficacité. Ici, le chaînon manquant renvoie, disons, à un autre métier qui aurait la capacité de lire et de transformer les résultats de recherche en des produits consommables par le champ de l'action. Recherche et action ont leur logique, leur temporalité, leurs contraintes propres et spécifiques. Elles ne sont pas toujours compatibles, mais peuvent l'être sous certaines conditions. En discuter librement est assurément une étape essentielle pour avancer vers un dialogue renforcé. Il faut multiplier les espaces de dialogue, de débats contradictoires, imaginer des points de rencontre effectivement entre recherche académique et acteurs du développement, tout en sachant, ça nécessite une capacité d'écoute, un respect de l'autre, que chacun ait conscience de part et d'autre, il y a des contraintes. Je pense qu'il y a des espaces pour co-construire des objets de recherche. Assurément, par-delà les difficultés et les contraintes diverses, chercheurs et acteurs du développement s'accordent sur la nécessité et l'intérêt réciproque à promouvoir et inventer de nouvelles formes de dialogue, de collaboration qui soient à la fois utiles pour l'action, respectueuses de la recherche. N'est-ce pas, au final, dans l'intérêt même des populations concernées ?
C'est des cours très très intéressants et c'est utile, d'une utilité inexprimable. Ça m'a apporté de très bonnes nouvelles connaissances. Je crois que ça m'a enrichi sur le plan, même donc pour les outils de travail, mais même également sur le plan connaissances humaines. Au cours de cette formation, nous avons acquis beaucoup d'expérience à travers l'étude de thèmes comme l'approche basée sur les compétences, l'apprentissage basé sur les problèmes, la recherche-action et aussi les services rendus par l'université aux communautés. Ça m'a amené à d'abord m'interroger sur mes propres méthodes. C'était dans un environnement détendu. Les méthodes d'apprentissage, c'était l'interaction. Et aussi dans mes cours, je pense que je vais donner plus d'attention aux étudiants, faire l'interaction, les laisser plus travailler en groupe et plus pour apprendre et pour s'apprendre mutuellement. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'un vice-recteur va venir chercher dans une formation comme ça? Mais je dis qu'il n'est jamais trop tard. Un vice-recteur aussi a besoin de renforcer ses capacités. J'ai l'habitude de dire aux collègues que je suis là pas en tant que vice-recteur, mais en tant que participant au même titre que les autres. Oui, allez-y, participez. N'hésitez vraiment pas. Donc c'est une très bonne expérience à vivre. Donc sur le plan apprentissage, nouveaux outils, mais également personnel. Sur le plan personnel, je suis vraiment satisfaite. Pourquoi recourir à la recherche-action ou à la recherche-intervention dans le cadre d'un doctorat professionnel en management ou d'un DBA, Doctorate in Business Administration? Eh bien, les entreprises et organisations sont de plus en plus confrontées à un environnement d'hypercompétition et de grande complexité. Dans ce contexte, les solutions qui étaient efficaces jusqu'à maintenant ne suffisent plus. Il ne suffit plus d'être rigoureux, d'avoir une bonne stratégie, ni d'adopter une démarche qualité pour survivre et se développer durablement. En d'autres termes, il ne suffit plus de s'adapter, ni d'imiter les bonnes pratiques, mais il faut inventer et innover. Il convient d'être proactif et d'avoir une maîtrise de son environnement plutôt que de subir les évolutions et les crises. Les solutions ne se trouvent donc pas uniquement dans des livres et dans des articles de gestion, ni dans les clubs de dirigeants. Elles sont à inventer et à expérimenter. Sans cela, les cadres et dirigeants vont s'essouffler et s'épuiser, à force de devoir courir de plus en plus vite pour rattraper le rythme du changement. Dans le cadre d'un DBA, la recherche-intervention est une des solutions les plus prometteuses. Au lieu de chercher à courir plus vite, il s'agit au contraire de se poser et de faire le point afin d'expérimenter des solutions innovatrices, puis de les formaliser pour en tirer des enseignements génériques. À la différence des formes traditionnelles de recherche en gestion, la recherche-intervention ou la recherche-action ne consiste pas à faire une recherche sur les entreprises et organisations, mais à organiser une intelligence collective avec les acteurs des entreprises et des organisations. Dans le cadre d'un DBA, il faut pour cela être accompagné par des enseignants-chercheurs qui vont aider à conceptualiser la pratique à partir des expérimentations. Cette forme de recherche consiste donc à expérimenter des innovations managériales, le plus souvent au sein même des entreprises où l'on est cadre ou dirigeant. Elle permet de libérer des performances cachées insoupçonnées de prime abord, comme cela a été démontré dans les travaux du Centre de recherche ISEOR, centre de recherche associé à l'IAE Lyon-Magellan, Université Lyon 3, dans plus de 1800 entreprises dans 37 pays.
Un exemple de travail de DBA est celui d'un DRH d'hôpital qui a contribué à réduire les coûts tout en améliorant la qualité. Cela s'est fait au travers du relèvement des compétences managériales et des compétences socio-économiques de l'ensemble de l'encadrement au travers d'une expérimentation innovante. Dans cet exemple, comme dans le cas de nombreux autres cas de recherche-intervention réalisés dans le cadre d'un DBA, on observe 2 impacts positifs en termes d'apprentissage. Un exemple dans le cadre du DBA de l'IAE Lyon avec BSI est celui de la mise en cohérence des normes environnementales entre la France et la Suisse dans le cadre de l'agglomération du Grand Genève. Pour le doctorant, cela a été un apprentissage et une innovation, un relèvement de ses compétences. Pour l'entreprise et pour le Grand Genève, cela a été un apprentissage organisationnel. Donc pour le doctorant, c'est le développement de nouvelles compétences en s'appuyant non seulement sur la formalisation de son expérience, mais aussi sur l'activation de la créativité des autres personnels de l'entreprise. La recherche-intervention dans le cadre du DBA n'est pas une charge de travail en plus. C'est au contraire un nouveau souffle qui permet de rebondir dans une vie professionnelle qui va à la fois s'allonger et être de moins en moins linéaire. Pour l'entreprise ou l'organisation, c'est une contribution à l'innovation managériale qui est le fondement de l'innovation pour stimuler le développement de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux marchés ou de nouvelles technologies. On peut donc dire que tout cadre, tout dirigeant a besoin d'innover dans le domaine du management. Cela est facilité lorsqu'on le fait dans le cadre d'un DBA. Tout cadre ou manager devrait donc envisager de faire un DBA à tel ou tel moment de sa vie professionnelle, à la fois pour se ressourcer, pour innover, et pour accompagner la compétitivité durable de l'entreprise ou de l'organisation où l'on est employé.